Et c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve dans la suite des programmes sur New World Economy. Aujourd'hui, je reçois un fils de la diaspora africaine qui également fait son possible pour hisser plus haut ce continent, les talents de ce continent. Et il s'appelle Yannick Mekoigné. Il est le président de l'ABC, African Business Club. Eh bien, African Business Club qui organise un forum dédié à la circulation des compétences et des idées, des opportunités entre l'Afrique et sa diaspora. Eh bien, on va débattre de ce sujet aujourd'hui au cours de cette émission. Yannick Mekoigné, que j'ai l'honneur de recevoir. Yannick, bienvenue dans cette émission. Bonjour, merci pour l'invitation, très cher Messi. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Eh bien, c'est un plaisir de vous avoir pour cet entretien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Yannick, au cours de l'émission précédente, on a parlé de l'African Business Club. Pour ceux qui ne l'ont pas suivi, pouvez-vous nous en dire plus sur l'African Business Club? Avec plaisir, très cher Messi. Donc, l'African Business Club est une organisation, donc une association en fait qui a été créée en 2003, donc il y a un peu plus de 20 ans maintenant, à Paris, par des étudiants visionnaires à l'époque, donc étudiants à l'ESCP Business School, qui avaient cette ambition-là de mettre la jeunesse africaine de la diaspora au cœur des enjeux de développement économique du continent africain. Donc, l'association a grandi, a mûri, entre-temps s'est ouverte, est aujourd'hui composée à la fois de jeunes cadres, mais également de jeunes entrepreneurs et aussi d'étudiants qui travaillent chaque jour pour pouvoir donc mettre en lumière le continent africain à travers différentes initiatives et sur différents volets d'action. On va travailler par exemple sur des problématiques liées à la mobilité professionnelle des talents africains de la diaspora. Ça veut dire concrètement qu'on va chercher chaque année des entreprises sur le continent pour que celles-ci viennent recruter dans la diaspora ces talents-là qui souhaitent en tout cas aller contribuer, apporter leur expertise, leurs compétences, leur expérience pour le développement du continent sur place même. On va travailler sur des volets comme l'entrepreneuriat également, avec des entrepreneurs qu'on forme chaque jour via le concours également l'African Next Entrepreneur, qui va en fait mettre en avant des projets à impact également pour le continent et bien d'autres sujets liés au développement des affaires sur le continent. Voilà, donc c'est vraiment assez vaste. On organise pas mal d'événements chaque année qui permettent comme ça de mettre l'Afrique à l'honneur, de promouvoir l'excellence africaine de façon générale ici en Europe. Eh bien, African Business Club, comme vous venez de le dire, organise bon nombre d'événements chaque année. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que nous sommes aujourd'hui sur ce plateau pour parler de l'AMID. Qu'est-ce que c'est l'AMID? Tout à fait. L'AMID, en fait, c'est Africa Mobility and Innovation Day. Hein. C'est un forum qui lie à la fois l'aspect recrutement, donc le volet recrutement et le volet entrepreneurial, qui sont donc deux piliers importants de l'action de l'African Business Club. Il faut dire que c'est un événement en fait qui ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Il a été créé initialement en 2006. Il y avait son ancêtre, j'ai envie de dire, qui s'appelait le Forum Elite, donc qui était un forum purement dédié au recrutement, donc qui était organisé par les anciennes générations de l'African Business Club. Ensuite, on l'a fait évoluer donc jusqu'à 2022 où il est devenu Africa Mobility and Innovation Day. Donc, pour effectivement lier ces deux aspects-là, donc on va retrouver dans un forum tel que la MID des entreprises qui vont venir recruter les talents, comme je l'ai dit dans mon propos précédent, mais également une grosse partie entrepreneuriale parce qu'on a ce qu'on appelle durant cet événement l'African Next Entrepreneur, qui est un concours, voilà, où on va mettre en exergue des projets. Là, typiquement, cette année, on a eu près de 300, un peu plus de 300 candidatures d'entrepreneurs donc, qui ont des projets pour le continent africain. On a sélectionné 20 qui ont été formés, coachés, accompagnés par nos experts. Et le 18 octobre prochain, jour de l'Africa Mobility and Innovation Day, Nous allons, 5 finalistes auront l'occasion de nous allons présenter bien leur entendu, projet. nous allons en revenir avec beaucoup plus de détails. Mais Yannick, quelle est la vision de l'AMID et sa portée sur le développement des talents africains? La vision, elle est très simple. Hein. Le continent,
pour se développer, il a besoin de capital humain, il a besoin de savoir-faire, d'expertise, d'hommes et de femmes qui ont des idées et qui sont capables de pouvoir les transformer et de les implémenter sur le terrain. Et donc, cette expérience-là, bah, elle existe aussi au sein de la diaspora. Et donc, nous, on s'est dit très tôt, donc dès 2006, comme je l'ai dit, et même depuis la création de l'African Business Club en 2003, bah, qu'il fallait trouver un moyen de de mettre en fait cette jeunesse-là au cœur du développement. Donc, elle est simple, hein, c'est vraiment proposer au continent ce savoir-faire, cette expertise qui vient de la diaspora. On parle beaucoup de diaspora sur différentes thématiques. On parle souvent de la diaspora africaine, par exemple, pour l'envoi de sous à la famille, etc. Pour des choses qui n'ont pas souvent, on va dire, un résultat facilement palpable, un impact concret sur le développement du continent. Bah, ça passe aussi par ça. Ça passe aussi par les compétences. Aller sur place, avoir un jeune qui a travaillé dans les meilleures institutions financières, par exemple en Europe, et qui est prêt à aller mettre cette expertise sur le continent, bah, c'est forcément profitable pour le continent. C'est vraiment ça la vision in fine, et c'est ce à quoi on s'attelle depuis la création de ce forum. Et si la diaspora s'intéresse aux compétences des Africains vivant à l'extérieur, mais comment est-ce qu'elle contribue à la transformation économique du continent? Par différentes façons. J'ai parlé un peu du volet entrepreneurial tout à l'heure, qui est un volet qui est très important pour nous. On sait aujourd'hui, en tout cas dans les grandes économies du monde, ça a été prouvé que bah, le développement économique passe par des PME, un tissu de PME très important. C'est pas toujours les grands groupes, par exemple, donc par des entrepreneurs aussi qui sont dynamiques. Il y a des grands pays aujourd'hui qui sont à la place où ils sont parce qu'ils ont des entrepreneurs de très haut niveau. Donc, cette diaspora-là, avec ces projets entrepreneuriaux, peut concrètement aussi apporter au développement du continent africain. Il y a aussi le volet investissement. Il y a pas mal de fonds d'investissement qui sont aujourd'hui en train d'être mis en place, construits par les diasporas pour servir de véhicules financiers pour pouvoir concrètement aller financer le développement du continent, financer des projets à impact bien identifiés. D'ailleurs, dans le cadre de notre concours, on va travailler avec des fonds d'investissement qui n'attendent que ça, d'avoir des projets concrets pour les financer, que ces projets soient portés par des personnes dans la diaspora ou qu'ils soient portés par des Africains qui sont sur place sur le continent. Il y a beaucoup de leviers d'action sur lesquels on peut travailler. Et nous, on essaie à notre niveau d'en cibler quelques-uns comme la mobilité des talents qui constitue, n'est-ce pas, la leitmotiv de ce forum. Pourquoi est-ce que l'African Business Club voudrait organiser un forum pour la mobilité des talents? Quel est l'enjeu? Quelle est la vision derrière? Bah, ça rejoint un peu tout ce que j'ai dit en amont, mais il faut partir d'un constat. Pourquoi d'abord on crée ce forum? À l'époque, ça s'appelait le Forum Élite en 2006. Donc, il y a, comme je l'ai dit, ce besoin de mettre les talents au service du continent. Mais on était aussi dans une époque où bah, il était très difficile, d'ailleurs c'est toujours le cas dans certains pays africains, d'avoir accès aux offres. Voilà, on ne sait pas toujours, je crois même pour des personnes qui sont souvent sur place, si je prends l'exemple du Togo ou du Gabon, mon pays d'origine, bah, il n'est pas toujours évident de savoir que cette grande entreprise, en fait, a telle ou telle offre à disposition. Donc, imaginez-vous pour une personne qui est installée à l'étranger, c'est encore beaucoup plus difficile. Donc, l'idée, c'était de pouvoir, via ce forum, via cette plateforme physique, permettre aux recruteurs et aux talents de se rencontrer pour avoir connaissance des offres qui existent, parce que c'était pas évident. C'était pas évident en 2006. Ça l'est un peu plus aujourd'hui. Les choses s'améliorent, mais ça reste toujours difficile. Et donc, tant qu'il y a ce besoin-là, tant que les entreprises ont envie de recruter, tant que le continent a besoin de se développer, et c'est le cas, bah, nous, on va continuer en fait à mettre en œuvre ce forum et tout ce qu'il y a autour pour favoriser la mobilité professionnelle. Alors Yannick, j'ai posé la question parce que tout récemment, l'African Business Club a organisé une rencontre pour le retour des talents africains vivant à la diaspora au continent. Et si vous avez déjà, vous avez comme vision faire revenir les talents africains sur le continent,
quel rapport faites-vous de cette vision avec celle de la mobilité des talents africains? Oui, je pense que vous parlez de l'enquête African Talent Report, hein, qui est une initiative qu'on a lancée cette année, donc une initiative inédite qui vient appuyer ce volet, donc mobilité professionnelle de l'African Business School, sur laquelle on travaille, et donc de façon chiffrée, concrète. Donc, on a toujours eu, j'ai envie de dire, de façon instinctive, cette vision, cette certitude-là. Le continent avait besoin de ces talents pour se développer, que les talents qui sont dans la diaspora avaient cette envie de repartir, mais on s'est dit qu'il fallait aller plus loin en mettant en fait à la disposition de nos dirigeants des secteurs publics et privés africains, en mettant à leur disposition des données concrètes, chiffrées sur l'envie de retour des talents de la diaspora. Donc cette appétence-là, il faut la mesurer. Voilà. Quand on dit les talents veulent repartir, mais ils sont combien? Ils veulent repartir dans combien d'années? Dans quel pays? Est-ce que c'est plutôt un pays anglophone, un pays francophone, le Maghreb? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils veulent aller pour entreprendre ou pour être salariés, avoir un CDI? Dans quel domaine? On a essayé de se poser toutes ces questions-là et on les a posées à un vivier important, donc de talents de la diaspora qui y ont répondu. Les chiffres sont quand même assez conséquents, éloquents même, j'ai envie de dire. On a eu près de 32 nationalités qui ont été représentées lors de cette enquête. On a eu le privilège d'ailleurs de publier les résultats il y a de cela, donc 3 mois maintenant ici à Paris. D'ailleurs, lors du forum qui aura lieu ce samedi 18 octobre, Forum Africa Mobility and Innovation Day, on aura l'occasion de mettre à la disposition des participants l'ouvrage qui a été édité et qui retranscrit les principaux résultats de cette enquête. Voilà. Tout ça concourt à cette même vision. Ah, ça veut dire les deux visions, les deux visions se rejoignent. Hein, pour le résumer, les deux visions se rejoignent. Ouais. Exactement, les deux visions se rejoignent. Voilà. L'idée vraiment, c'est à la fin, tout à fait, que nos États, que nos gouvernements, que nos patronats aient l'information et se disent, ah ben tiens, il y a effectivement des talents qui nous attendent, qui souhaitent venir travailler pour nous. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour pouvoir accompagner ça? Il y a des initiatives qui sont aujourd'hui lancées par certains États, on peut en parler juste après, mais pour ça, en fait, il faut qu'il y ait des données qui aident les États en fait, à apprendre, à mettre en eux des mécanismes et des politiques publiques qui vont favoriser ce retour-là. Et c'est là où les deux visions, effectivement, se African Mobility Innovation Day, Yannick, dites-nous, hein, quel partenariat développe l'ABC pour renforcer la mobilité professionnelle des talents africains vers le continent? Les partenariats sont multiples, hein, ils sont de divers ordres aussi, j'ai envie de dire. Ça va être des partenariats qui peuvent être institutionnels. On essaie d'être accompagné ou soutenu des fois par des institutions. Je prenais le cas de l'African Talent Report, qui est notre dernière initiative. Ça a été soutenu par plusieurs ambassadeurs africains à l'UNESCO. Voilà, ça c'est donc sur un volet purement institutionnel. On travaille aussi avec des organisations patronales. On a eu pour partenaire toujours sur cet African Talent Report une organisation comme le Conseil des investisseurs français en Afrique, qui regroupe en fait des centaines et des centaines d'entreprises françaises évoluant en Afrique, qui nous a donc accompagnés sur cette enquête-là. Il y a d'autres entreprises, d'autres patronats avec lesquels on travaille également. On est en train de mettre en place une collaboration avec le patronat Unicongo, donc du Congo-Brazzaville. On va travailler aussi avec des boîtes bien spécialisées, comme le cabinet Afrique Search, avec lequel on co-organise depuis 3 ans maintenant ce qu'on appelle les journées de la mobilité, du recrutement et de l'innovation pour l'Afrique, et de l'entrepreneuriat pour l'Afrique, autant pour moi. D'ailleurs, le forum de ce samedi est en fait inclus dans ce vaste forum co-organisé par l'African Business Club et le cabinet Afrique Search, voilà, qui lui aura donc ce forum dédié aux talents, aux cadres expérimentés, aux dirigeants, qui s'appelle Afrique Talent, qui lui aura lieu le 24 octobre prochain également à Paris. Voilà. Donc, il y a énormément de partenariats stratégiques, aussi bien institutionnels, au niveau des associations, au niveau des patronats, que des entreprises qu'on essaie de mettre en œuvre tout au long de l'année.
Alors, le forum AMID, c'est bien ce du 8 octobre à Paris. Alors, en dehors du 18 octobre, il y a d'autres dates qui s'ajoutent, il y a d'autres événements qui vont suivre. Pouvez-vous nous donner les détails? C'est ça, exactement. Donc, l'évoquer un peu. Alors, le 18 octobre, donc, on donne rendez-vous en fait à tous les talents qui sont étudiants, jeunes diplômés, cadres intermédiaires, donc qui cherchent des opportunités sur le continent africain. Cette année, par exemple, on va avoir pour cette journée du 18 des entreprises, je ne sais pas si je peux les citer, je ne sais pas, si j'ai le droit de citer des entreprises. En tout cas, Si c'est toujours pour le bien du continent, allez-y. et voilà, on aura de gros acteurs qui évoluent donc panafricains, de grandes banques comme la Banque africaine de développement qui sera sur le forum pour recruter, la BGFI Banque, le groupe bancaire panafricain aussi qui sera sur le forum pour recruter, des startups comme Gozem qui évoluent dans la mobilité sur le continent qui viendra, ou encore d'autres entreprises comme AGL. Donc énormément d'entreprises qui seront présentes le 18 octobre pour recruter des jeunes cadres, des jeunes diplômés pour leurs activités en Afrique. Ensuite, il va y avoir le 24 octobre le forum Afrique Talent, donc qui lui est le forum dédié aux cadres expérimentés et dirigeants d'ailleurs, donc qui lui est un forum piloté par notre partenaire Afrique Search. Et donc, il y aura lieu au Hilton ici à Paris, Paris La Défense, le 24 octobre. Et on a une journée le 22 octobre qui fait le lien, le pont entre ces deux forums. Donc, le 22 octobre sera une journée dédiée à la réflexion autour des enjeux du développement durable dans le secteur privé en Afrique, avec des intervenants de haut niveau qui seront là pour discuter de ces sujets-là, dont Madame Elisabeth Moreno, par exemple, qui est une ancienne ministre ici au sein du gouvernement français. Voici un tout petit peu pour le chronogramme sur l'ensemble des journées de la mobilité, du recrutement et de l'entrepreneuriat pour l'Afrique. C'est vraiment louable cette initiative. Je suppose que pour organiser un tel forum, sûrement, ça demande beaucoup d'investissement sur le plan financier. Comment est-ce que vous faites pour vous en sortir? Alors, à l'African Business Club, donc nous, on est une association. Après, on a des membres adhérents qui effectivement cotisent chaque année pour pouvoir aider l'association à s'en sortir. Ça peut être des particuliers, ça peut être des entrepreneurs. Voilà, donc il y a ce volet-là. On a effectivement aussi des sponsors qui vont venir aussi appuyer un événement comme celui-ci parce que ils partagent les valeurs de ce que propose l'African Business Club à travers ce forum, et ça leur donne aussi de la visibilité. On a les entreprises qui viennent sur le forum, celles que j'ai citées juste auparavant, qui elles aussi, pour être avec nous et pour soutenir notre action, parce que, comme je l'ai dit, ça date de 2006, donc ça fait 20 ans. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que ça dure encore pour les 20 prochaines années, vont aussi participer financièrement. Donc, on a différentes sources qui vont permettre de pouvoir financer un forum de cette ampleur-là. Je suis d'accord avec vous, qui demande énormément de moyens, aussi bien financiers, logistiques et humains. Et aussi, je tiens aussi d'ailleurs à remercier, à saluer l'USCP Business School, qui est en fait l'école de commerce qui nous a vu naître, comme je l'ai dit en introduction, et avec laquelle on continue de travailler sur toutes ces thématiques-là, et qui nous met à notre disposition ces locaux pour qu'on puisse recevoir tout le monde dans un cadre agréable et que les objectifs soient atteints au cours de l'Africa, de la MIT, Africa Mobility and Innovation Day. Écoute, Yannick, je te félicite d'abord pour toutes ces initiatives et également, je fais un clin d'œil à ton équipe. Tu es entouré d'une équipe très dynamique pour l'organisation de ce forum. Je mentionne en passant Malika Diallo qui enfin fait les meilleurs de sa compétence pour cette organisation. Mais Yannick, en dehors de ton équipe si dynamique, est-ce qu'il y a d'autres magiciens derrière qu'on ne voit pas forcément pour la réussite de cet événement? Écoute, l'équipe, tu fais très bien de la mentionner. On est une quarantaine de membres actifs. C'est vrai que je l'ai pas évoqué en introduction lorsque j'ai parlé de l'African Business Club. On est une quarantaine de membres actifs, donc qui contribuent là au quotidien, qui œuvrent à la matérialisation de cette vision-là et donc la mise en œuvre de ce forum-là.
On a à côté de cette quarantaine de membres actifs environ 800 alumni, donc les personnes qui sont passées depuis la création de l'African Business Club, donc qui ont œuvré par le passé. Et on est aussi soutenu par près de 40 000 personnes sur nos différents réseaux. À côté de ces personnes-là, bah, il y a les partenaires dont j'ai parlé qui se reconnaîtront, qui nous ont accompagnés sur le concours African Next Entrepreneur, par exemple. Je pense à Digital Africa, qui est une filiale du groupe AFD via ProParco. Je pense à African House qui vient d'ouvrir ce pari qui va en fait permettre à des jeunes entrepreneurs ou chefs d'entreprise du continent d'avoir des locaux, un espace de coworking sur Paris pour travailler. Je pense à d'autres fonds, d'autres initiatives comme Moja Fund ou Astrani. Il y a tellement de marques qui nous accompagnent aujourd'hui sur ce forum-là. D'ailleurs, effectivement, je profite de l'opportunité là que vous me donnez pour leur dire merci. Merci à ces partenaires-là. Merci aux membres actifs de l'African Business Club, la quarantaine de membres qui travaillent vraiment dur depuis plusieurs semaines pour matérialiser tout ça. On a vraiment hâte que samedi arrive pour qu'on puisse profiter avec les différents participants, avec les entreprises. Tout à fait, Yannick. Eh bien, je joins ma voix à la vôtre pour remercier vos partenaires et appuyer votre message. Alors, nous allons parler maintenant des résultats. Nous sommes pratiquement à quelques mois de la fin de cette année 2025. Quels résultats et quelles sont les perspectives pour l'année 2026? Les résultats pour l'Africa Business Club sont très bons. J'ai envie de dire, on a parlé juste avant de l'initiative African Talent Impact qu'on a lancée cette année, qui ont été nouvelle, qui a réuni 250 personnes pour la cérémonie de restitution des résultats, qui a eu une très belle audience auprès des institutions. On a eu l'opportunité de présenter le rapport à différents ambassadeurs, l'ambassade de Guinée en France, l'ambassade de Côte d'Ivoire, l'ambassade du Gabon, à l'UNESCO. Donc voilà, et bien d'autres. Donc il y a une belle audience, il y a une écoute qui est là, donc très favorable aussi. On a le forum qui arrive, du coup, on attend environ 700 personnes rien que pour la journée du samedi 18 octobre. Et sans compter donc la journée d'Afrique Talent. Donc je pense qu'on sera à plus de 1000 participants sur l'ensemble de ces forums-là. Pas mal de personnes qui ont pris part à nos différents ateliers, différentes conférences. On a eu des personnalités inspirantes qu'on a pu recevoir, comme M. Stanislas Zézé, qu'on a reçu en début d'année sur un de nos événements, comme M. Marc Saint-Julien, qui également nous a fait l'honneur d'être là sur un de nos événements. Énormément de choses, énormément de personnalités. Le travail est encore long. On a plein de projets donc pour les mois qui arrivent. J'évoquais donc là le rapport African Talent Impact qui va aller vers sa deuxième édition, parce que l'idée pour nous c'est vraiment d'en faire un baromètre, un outil, qui chaque année permet aux décideurs publics et privés d'avoir une information concrète sur les aspirations au retour des talents de la diaspora. On va préparer la deuxième édition donc de ce travail-là, de cet outil-là. Ensuite, on a d'autres projets avec des partenaires. Je pense par exemple au Club Efficience qui est dirigé par M. Eli Kambu, avec lequel on est en train de travailler sur des projets concrets aussi qui vont permettre de connecter la diaspora africaine au continent. Sur le plan, par exemple, du développement des affaires. Je vais pour l'instant taire tous les détails liés à cette collaboration, mais il y a de belles choses qui sont en perspective. Et voilà, donc on continue de travailler et on a besoin de soutien de partenaires comme New World TV. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier, mes chers Messi, donc pour pouvoir porter le message, pour pouvoir toucher le maximum de personnes et faire en sorte que le travail qu'on fournit au quotidien puisse vraiment avoir l'impact qu'on cherche à avoir sur l'Afrique, sur son développement. Yannick, on a bien noté, si j'ai bien noté tout ce que vous avez développé, vous voulez favoriser le retour et l'intégration des talents africains sur le continent, mettre la lumière sur les entrepreneurs et les porteurs de projets à fort impact et créer des passerelles entre les entreprises, les institutions et surtout les jeunes professionnels africains. Vous voulez réunir tout ça au cours de ce forum, vous allez en parler, vous allez en débattre. Qu'est-ce qu'on doit conclure pour finir cet entretien? Quel est le message final que vous adressez aux participants, aux partenaires et à tous ceux qui mettent de leur force pour la réussite de cet événement?
Je leur dis, c'est que les journées de la mobilité, du recrutement et de l'entrepreneuriat pour l'Afrique sont le grand rendez-vous des talents pour l'Afrique, des talents de la diaspora pour l'Afrique. C'est un événement à ne pas rater. Voilà, que si vous êtes jeune diplômé ou même étudiant, vous êtes cadre intermédiaire, n'hésitez pas, dirigez-vous vers le forum Africa Mobility and Innovation Day, qui a donc lieu ce 18 octobre à l'ESCP Business School, donc à Paris, dans le 17e arrondissement de Paris. Allez-y sur notre site internet africanbusinessclub.org pour réserver votre place, parce qu'il faut réserver. Donc, je vous donne rendez-vous à ces talents-là pour venir rencontrer les entreprises que j'ai citées en amont, donc qui travaillent dans la mobilité professionnelle, dans la mobilité intra-urbaine, dans la logistique, dans la banque, dans la finance. Et il y a énormément de stages également pour ceux qui cherchent des stages sur le continent africain. On a le volet entrepreneurial où on va avoir des concours de pitch innovants. On a des sujets autour de l'IA, on a des sujets autour du développement durable, on a des sujets autour de la robotique, voilà, des sujets passionnants auxquels on ne pense pas forcément lorsqu'on pense Afrique, mais pourtant il y a des entrepreneurs qui portent ces projets-là pour le continent africain, qui vont pitcher donc le samedi 18. Je dis également aux participants qui sont plus expérimentés, qui aspirent à des positions de cadre, de dirigeants, de venir le 24 octobre lors du forum Afrique Talent, donc de nos partenaires Afrique Search, qui aura lieu donc à Paris, La Défense au Hilton. Et là, vous rendez simplement sur leur site internet afriquetalent.com pour vous inscrire. Et donc, ce sera là aussi l'occasion de rencontrer de belles entreprises comme le fonds 6, le fonds stratégique sénégalais, d'autres fonds d'autres sociétés comme la Sonatel également qui vient du Sénégal, l'Abad et bien d'autres entreprises qui seront également présentes comme Attijari Wafa aussi, le groupe bancaire marocain. Il y a énormément de choses, il y a du networking, il y a des rencontres de haut niveau. Ce samedi aussi, je parlais de M. Stan Désé, il sera encore là avec nous pour cette rencontre-là. Des dirigeants de l'AFD, des dirigeants du groupe Total, des dirigeants de Shell qui seront présents sur ces différents événements. Alors, je vous donne simplement rendez-vous. C'est the place to be pour les 10 prochains jours. Donc, ne ratez pas cette opportunité. Une opportunité de rencontre, de réseautage et de mentorat. Tout à fait, on peut trouver effectivement un mentor. On vient dans ce endroit aussi pour être inspiré. C'est aussi ça, l'une des missions de l'African Business Club, c'est aussi d'inspirer via tout ce qu'on fait. Donc, il y a du mentorat et de l'inspiration à la clé de ce type d'événement-là. Alors Yannick Mekoigné, je rappelle que vous êtes le président de l'African Business Club. Ça a été un plaisir de vous avoir reçu pour cette interview. Plaisir partagé, Messi. Merci à vous, merci à toute l'équipe technique qui vous accompagne, donc qui a dirigé cet entretien à merveille, j'ai envie de dire. Merci à Malika de mon équipe qui a travaillé aussi en amont à la préparation de cet événement-là. Merci à tout le monde, merci aux 40 membres actifs de l'ABC qui travaillent sur le forum et je vous dis à très bientôt. Merci surtout à vous, chers téléspectateurs, vous qui êtes fidèles à cette émission. On se retrouve dans la suite des programmes sur New World Economy.